C'est beau l'Australie. T'en penses quoi, Kevin? C'est cool. C'est de la merde. Est-ce que ça vaut le coup de venir en Australie? Excusez-nous pour cette interruption. Bonjour tout le monde, là c'est notre deuxième vidéo et la question aujourd'hui c'est est-ce que ça vaut le coup de venir en Australie? Alors pour répondre à cette question, il faut commencer par le début. Alors avant de vous parler de Melbourne, il faut vous parler de nos attentes parce que nous on s'imaginait l'Australie avec des filles, avec la plage, les fêtes, les soirées et tout ça. Mais finalement c'était différent. Je sais pas c'était quoi tes attentes, Kevin? Du coup j'avais un petit peu les mêmes attentes que toi. C'est-à-dire que quand on s'imagine l'Australie, tout de suite on a l'image du temps magnifique, des plages sublimes et je sais pas, moi je m'imaginais faire un feu avec mes potes tous les soirs au bord de la plage et se poser avec des gens cool. Et finalement c'était pas du tout comme ça. Ouais, parce que dès qu'on est arrivé à Melbourne, en fait, il y avait un temps pourri. L'argent, c'était compliqué. C'était vachement pas dépaysant pour nous, parce que nous, on vient d'Europe et tout. Et nous, on s'attendait à trouver du travail directement, mais on a mis un mois à trouver du travail. Et financièrement, ça commençait à devenir chaud et tout. Donc, plein de points négatifs, mais après un mois, on a réussi à trouver du travail dans les festivals. Et ça c'était cool. C'était vachement une expérience de ouf, on a connu plein de gens, On a appris plein de choses. plein de trucs. Ça m'a permis de faire barman par la suite. Y'a les headecks. Cache la gueule. Et c'était dur de trouver du travail, on a fini par trouver du travail au bout d'un mois. C'était dans les festivals, on montait les scènes et tout ça, c'était vachement intéressant parce qu'on a pu toucher à plusieurs choses. On a rencontré pas mal de gens cool et tout. Moi par la suite ça m'a permis de faire barman, de travailler dans un bar. Je sais pas, toi, d'autres points positifs que tu peux avoir? C'est vrai qu'au final on n'avait pas vraiment aimé la ville, mais il y avait quand même beaucoup de points positifs. Donc là on était dans un quartier en centre-ville où on était à quelques centaines de mètres du Victoria Market. C'était un des plus grands marchés de Melbourne et franchement c'était super, ils vendaient de tout et n'importe quoi. Sinon au niveau restauration, c'est vraiment ouf Melbourne. On peut vraiment manger absolument tout ce qu'on veut, donc ça c'est vraiment top. Il y a Saint-Kilda qui était une plage où on allait assez souvent et qui était assez sympa. C'est pas extraordinaire, pas ce à quoi on s'attendait, mais ça restait assez cool. Et sinon, au niveau de la ville, beaucoup d'événements. Donc on était allé à une exposition et là on avait vraiment kiffé. C'était grave cool ça. Donc voilà. Mais à la fin, il y avait plus de points négatifs que positifs parce qu'on perdait de l'argent, on n'en gagnait pas. Et on a été forcé de partir en ferme.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti en ferme parce qu'on avait eu quelques informations de personnes qui nous avaient dit en gros que en ferme, on pouvait faire beaucoup d'argent, on pouvait faire dans les 300 $ par jour. Alors, l'objectif, ça consistait à faire du picking. Donc, en fait, on devait se retrouver dans des champs de fruits, des pommes, des mandarines, et on devait remplir des bines. Et du coup, c'est à ça que ça consistait. On nous a dit qu'il y avait vraiment une super ambiance là-bas, donc il y avait plein de backpackers et que c'était une ambiance de fête, des barbecues, tout ça. Et le truc, c'est que quand on est arrivé, on s'est vraiment rendu compte que ça allait pas du tout se passer comme ça. Donc on est arrivé dans la ville de Genda, c'est là où on devait travailler. Et c'était une ville totalement fantôme. En fait, on était les tout premiers à être arrivés, donc il y avait vraiment personne. C'est une ville où il y a juste une centaine d'habitants, donc l'ambiance, c'était vraiment pas ça du tout. Donc toi, je voulais savoir quel était ton ressenti sur l'arrivée. Ah, mais c'était vraiment de la merde. Et en plus, c'était en pleine période de Covid. Il y avait plein de Français qui partaient et tout ça, donc ouais, c'était un peu difficile. Mais ce qui nous a vraiment fait rester en Australie, c'est déjà qu'on avait passé 1 an à préparer le voyage. Et ensuite, on avait un projet comme quoi se faire un tatou. C'est vraiment ça, plus les entraînements, parce qu'on même en ferme, même dans la nature, on avait nos poids et on s'entraînait. C'est grâce à ça qu'on est resté en Australie. Donc on avait un sac où on mettait les fruits donc juste devant et ça nous défonçait le dos, c'était très lourd et on était les piqueurs les plus nuls de la région, donc on faisait que dalle d'argent. En gros, on travaillait, on faisait des journées de 6 à 7 heures de taf par jour pour 60 $, ce qui fait peut-être 50 €. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement le tatou, on n'allait pas l'avoir aussi facilement. Ouais, parce que dans nos têtes, on allait faire 22 000 bahts dans 3-4 mois. Mais à la fin, on a pu rencontrer des gens exceptionnels et on a bougé avec eux dans un autre camping et là, ça s'est passé différemment. Donc là, on est arrivé à Mundubbera et c'était le paradis. C'était une ambiance moins hippie, les gens ils étaient vachement sportifs, festifs. Et on était avec des gens vachement super, petite dédicace aux sudistes et à Sarah qui nous ont vachement aidés. Malgré une meilleure ambiance dans le camping, on commençait vraiment à être très très limite niveau argent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis qu'on est rentré à Mundubbera, il n'y avait pas de caravane disponible, donc on a vécu dans notre voiture depuis ce moment-là. Et il commençait à faire assez froid parce que c'est l'hiver qui tombait en Australie. Mais heureusement, on s'est vraiment instauré une routine de malade dans ce camping-là. En fait, on s'entraînait 2 fois par jour, on avait du matériel, on avait un banc, une barre, plusieurs haltères, ça nous a beaucoup aidé. Tous les jours, on faisait des cours d'anglais ensemble, donc on a vraiment beaucoup progressé. On s'était vraiment mis dans un mood de progression et d'apprentissage. Donc on lisait l'autobiographie de Schwarzenegger tous les jours, on regardait des vidéos de Dessan NFC. Au moment que tu n'as plus de force pour avancer vers ton objectif, quel que soit ton objectif, pense à 2 choses. Pense aux gens qui sont là pour voir ta défaite et rigoler sur toi, mais pense aussi aux gens qui sont là pour voir ta réussite et rigoler avec toi. Pense juste à ça et laisse ta putain de haine prendre le relais. Et vraiment, on était dans cette période de doute où tout le monde partait à cause du Covid et plus d'argent, le temps était vraiment difficile. Mais il y avait vraiment cette idée du tatouage. J'ai vachement kiffé cette période parce que c'était rustique, poussé tous les jours. Je me suis vraiment senti m'améliorer, que ce soit au niveau physique ou mental, parce qu'on a pris un certain caractère. Et des fois, ça me manque un peu ce genre de vie parce que c'est vraiment une période où j'ai vraiment senti que j'ai eu le plus d'amélioration. Mais on a dû abandonner tout ça parce que même si ça c'était bien, on faisait pas d'argent et nos objectifs avançaient pas. Donc on a dû trouver une solution et on est parti plus près de Brisbane pour aller en NPIX. Alors c'est quoi un NPIX? Un NPIX, c'est un échange de travail contre de la nourriture et du logement. Sauf que là, il n'y avait pas le logement. On a dû dormir dans une tente, c'était vachement pourri. Et notre taf, en gros, ça consistait en quoi? Nourrir les poules, peindre des trucs, tondre le gazon, ramasser de la merde toute de cheval. En vrai, à la fin, nous, tout ce qu'on voulait, c'est avoir un taf d'homme, soulever des gros trucs et les balancer. Donc, ouais, toi, t'en as ressenti quoi de cette expérience? Moi, personnellement, j'avais vraiment pas aimé cette période parce que déjà, on était chez des gens qui vivaient vachement en mode hippie et perso, moi, je suis pas très très fan de ça.
Après, donc ils avaient fait quelques soirées, ils prenaient des champignons hallucinogènes ou je sais pas quelle drogue. Nous, on voulait vraiment continuer à s'entraîner parce que c'est notre passion, c'est notre truc et c'est important pour nous. On continue à s'entraîner et donc on avait parlé avec la propriétaire, elle disait que c'est de la masculinité toxique. Donc vraiment, on n'était vraiment pas dans le même mood. Donc voilà, pas kiffé. Mais bon, on est resté 2 semaines et ces 2 semaines c'était nécessaire parce qu'on a trouvé exactement ce qu'on voulait. Yes! Alors du coup, on arrive à la prochaine étape de notre aventure. Donc José a finalement réussi à trouver un travail sur Gumtree. Donc ça se trouvait à 7 heures plus à l'ouest de Brisbane, donc un bon petit trajet. Alors pendant le trajet, on a vraiment eu un mauvais ressenti parce que plus on roulait, plus on se rendait compte que c'était que des champs à perte de vue, qu'on s'éloignait vraiment de la civilisation encore une fois. Et c'était la nuit, on n'avait pas de réseau, presque plus d'essence, on commençait vraiment à être désespéré, aucune lumière dans les rues. Donc là, on a vraiment plus d'espoir. Ouais. Et moi, il me restait seulement 80 balles dans mon compte. Et on ne savait pas quoi faire, comme il a dit, pas de wifi, rien. Et on a aperçu une petite lumière au loin et tout. Et du coup, c'était la maison où on était supposé aller. Et on toque à la porte et tout. Le mec, c'était un grand de 2 mètres, il était vachement costaud et tout. Et au début, un peu peur, je sais pas quoi, mais à la fin, c'était une famille au top, avec des bonnes valeurs, c'était des chrétiens. On a retrouvé un lit. Bon, ça faisait quoi, 3 mois et demi qu'on dormait pas dans un lit. Alors après, le boulot en lui-même, ça consistait à être au milieu encore une fois, de champs immenses à perte de vue. Et en fait, on devait ramasser les gros rochers qu'il y avait sur le champ, les mettre dans une voiture et les dégager du champ pour qu'ils puissent cultiver par-dessus. Au final, c'est exactement ce qu'on voulait comme boulot parce que ça faisait des mois qu'on souhaitait juste, comme tu disais, avoir un taf d'homme où on soulève des trucs lourds, on a notre indépendance. Et on a vu qu'ils nous ont tout de suite fait confiance. Dès le premier jour, ils nous ont donné des quads où on les a aidés à rentrer les vaches. Ensuite, ils nous ont donné notre propre voiture pour travailler, donc une grosse bagnole où on pouvait mettre les pierres, un tracteur immense avec une grosse benne où le taf allait plus vite. On avait notre propre habitation, donc vraiment tout allait au top. Ouais, tout se passait merveilleusement bien, on faisait de l'argent, on sortait petit à petit de la merde, jusqu'au jour où... Par où commencer? Déjà, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je sais juste qu'on avait pris l'habitude de rouler pas mal vite. Donc, je vais laisser Kevin vous raconter l'histoire. Alors, ce qui s'est passé, donc comme tous les débuts d'après-midi, on allait se rendre au taf. Donc, c'est vrai qu'on roulait un petit peu vite, hein, ça on va pas le cacher. Ça va faire mal celle-là. Et du coup, dans une des courbes assez serrées qui allait au boulot, en fait, il y a 2 kangourous qui sont passés à travers la route. Et José a fait tout ce qu'il a pu pour les éviter, mais franchement, on roulait trop vite. La voiture est direct partie en tonneau. Je me souviens très bien de son coup de volant. Franchement, je savais que c'était foutu. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la voiture a fait 5 tonneaux. Et là, en fait, quand la voiture s'est arrêtée, donc il faut savoir que c'était une vieille voiture et on n'avait pas mis les ceintures parce qu'elle marchait pas très bien de toute façon. Et donc, quand la voiture s'est arrêtée, moi j'étais un peu sonné et je me suis retourné et je voyais que José qui conduisait, était plus dans la voiture. Donc là, franchement, c'est un moment assez difficile à décrire. Je suis passé par beaucoup d'émotions, donc au début, franchement, j'avais beaucoup de panique parce que je me suis dit. Il n'est pas dans la voiture, donc il s'est fait éjecter de la bagnole, donc je vais le retrouver broyé sur la route. Vraiment, moi je me disais, c'est bon, mon pote il est mort, quoi. Je vais devoir appeler sa famille, ramener le cadavre en France. Enfin, il y avait beaucoup de scénarios qui me couraient dans la tête. Et là, en fait, je vois que 20 à 30 mètres plus loin de la voiture, je vois il se relève normalement, comme après une gueule de bois. Vraiment, la tête dans le cul, il se sent pas bien, mais... genre que dalle quoi, le mec il s'en fout totalement. Donc là en fait ça m'est venu, j'avais comme un espèce de fou rire, je voulais tellement rigoler.
qu'on commençait à s'en sortir de tous ces moments durs. Et on fait cet accident, lui il se relève comme un lendemain de soirée. On a pu vite appeler notre boss qui était déjà sur le champ. Heureusement, il est venu super vite. Ouais, moi j'ai direct pris conscience quand j'étais avec le boss. Il m'a dit t'endors pas et tout ça parce que t'es sûrement en train de saigner intérieurement et tout ça. Et j'ai commencé à flipper parce que je voulais vraiment dormir et tout. Je voulais pas mourir donc je devais rester éveillé. Et là on est arrivé à l'hosto. Et ensuite, en vrai, j'étais vraiment mal en point. Je pouvais pas bouger, je savais pas ce qui se passait. Du coup, moi pour le coup, donc j'ai vu le boss emmener José à l'hôpital et la dernière fois que je l'ai vu, il était dans le chariot en route pour l'hélicoptère, complètement attaché de partout pour pas qu'il bouge parce qu'il pensait qu'il avait peut-être des cervicales de brisées. Donc là, ça aurait été vraiment grave. Et c'est pour ça, en fait, moi je pensais que là, l'Australie c'était fini, c'était totalement foutu. Parce que déjà, la voiture elle était absolument détruite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'avait pas d'assurance. Comme des cons, on n'était pas assurés. Et en fait, moi je me suis dit, déjà José, si selon les blessures, il va devoir rentrer, on n'a pas d'argent et on va devoir racheter une voiture à notre boss, on va devoir des milliers de dollars à l'hôpital. Donc moi dans ma tête, c'est bon, l'Australie c'était la fin, peut-être que mon pote il allait être handicapé à vie. Donc voilà encore une fois au fond du trou. Du coup, le diagnostic à l'hôpital c'était rupture du labrum. Je me suis disloqué l'épaule, rupture d'une côte. Je me suis ouvert le coude, une brûlure au mollet. Et plein de trucs au visage et en gros je me sentais pas bien. Je suis resté une semaine à l'hôpital et après on est retourné dans la famille du boss et là ils nous ont vraiment traités comme leur propre enfant. C'est vraiment des gens extraordinaires parce que pendant 2 mois, on est resté 2 mois à rien faire. Ils nous ont nourris, ils nous ont amené faire des activités. On n'aurait pas pu tomber sur une meilleure famille. Ça c'est sûr. Ouais, du coup après 2 mois on voulait plus trop les déranger. Ils avaient fait déjà assez de choses pour nous. Et déjà que leur assurance, ils avaient pris tous les dégâts de l'accident. Et l'hôpital, ça a vachement coûté cher. Après, on savait pas trop où aller. Et moi, j'ai un pote, il m'a envoyé un message, il m'a dit viens à Cairns, le logement c'est pas cher, c'est $60 la semaine. Je me suis dit putain, on va y aller et on va voir ce que ça donne. On savait même pas où c'était Cairns. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Cairns. L'arrivée à Cairns, donc déjà on descend de l'avion et une chaleur de ouf. Donc Cairns c'est vraiment une ville très tropicale. La ville, franchement on a kiffé, c'est vachement sympa. Et là pour une fois ça fait l'Australie à la différence de Melbourne. Donc il y a des plages, il y a des palmiers, il fait chaud. Là c'est l'Australie, la vraie Australie. Les gens sont super cool, franchement il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas d'embrouille ici, les gens ils sont juste là pour vivre tranquillement. Il y a des endroits magnifiques comme Port Douglas et Palm Cove qui sont vraiment pas très loin en voiture. Cairns était aussi l'occasion de enfin retrouver le temple de la gym. Ça faisait 9 mois qu'on n'avait pas pu s'entraîner en salle à cause du Covid et à cause des fermes. Et ça a été vraiment la libération. Donc on est allé à World Gym. C'est vraiment la salle la plus belle que j'ai vue de ma vie. Ouais. Moi, pour la salle, j'ai pas vécu comme Kevin parce que j'étais blessé et forcément, je pouvais pas faire les mêmes exercices que j'avais l'habitude de faire. Et j'ai aussi dû me faire opérer à Cairns de l'épaule du coup. Et ça va faire 1 an que je peux pas m'entraîner comme je veux. Du coup, à Cairns, malgré tout ce qui s'est passé auparavant, on a pu accomplir notre objectif. On a fait notre tattoo à la Gold Coast. Et il y a plein d'opportunités qui sont présentées à nous. Donc à
Cairns, moi j'ai pu travailler en construction et en tant que waiter, en tant que serveur au Gilligan's, donc c'est un peu la plus grosse boîte de la ville. Du coup, avec ça, j'ai pu refaire un petit peu d'argent et c'est là que l'idée nous est venue d'aller à Brisbane pour faire une compétition de bodybuilding parce que le fait d'être retourné à World Gym, personnellement je me suis vraiment remis en shape assez vite et je me suis mis à suivre une diète assez précise, donc on s'est dit pourquoi pas faire une compète. On y allait, d'ailleurs si ça vous intéresse, on a notre précédente vidéo qui est le vlog de la compétition, si ça vous dit. Et c'est là donc qu'on a pu rencontrer Dundee, donc c'est le patron d'une école de coach en Australie. Et donc on a parlé avec lui, tout s'est bien passé, on a vraiment la même vision. Et si tout se passe bien, parce qu'en ce moment c'est un petit peu le bazar à Brisbane avec le Covid, mais dès que tout s'arrange, je fonce là-bas et je commence formation et à travailler pour lui. Donc voilà pour moi. Et moi, j'ai trouvé un travail en agence immobilière. Et maintenant, ça va bientôt faire presque 1 an que je travaille pour eux. Ils m'ont beaucoup aidé. Et j'ai eu mon certificat en immobilier et tout ça. Et ils m'ont même proposé un sponsorship. Donc c'est pas mal. À la fin, on peut voir que même si il y a pas mal d'épreuves et tout ça, si on continue, on persévère, on finit par avoir ce qu'on veut. Donc du coup, est-ce que ça vaut la peine de venir en Australie, Kevin? Alors, pour répondre à cette question, il faudrait peser les pour et les contre depuis le début de l'aventure, je pense. Premièrement, débarquer à Melbourne quand on veut venir en Australie, je pense que c'est une erreur, en tout cas de notre point de vue, parce que c'est vraiment pas une ville dépaysante et on s'est pas forcément senti à l'aise dans cette ville. Donc je pense que c'était une petite erreur, mais ça nous a permis de rencontrer plein de monde et de pratiquer plein de nouveaux métiers aussi. Donc après, la prochaine étape, les fermes. Ça a vraiment été, je dirais, le moment le plus dur de l'Australie. Ça a été hyper compliqué, les conditions très dures. On a vécu dans notre voiture pendant 3 mois. Mais c'est là où on s'est vraiment forgé mentalement et physiquement. C'est là où on est devenus des hommes, je dirais. L'accident, ça a été encore une fois un temps assez difficile, surtout physiquement pour toi. Mais ça nous a soudés encore plus et ça nous a rajouté de la détermination pour pas lâcher, pour aller jusqu'au bout de nos objectifs qui était le tatou. Et ensuite, Cairns, la dernière étape, je dirais que tout s'est bien passé. C'est vraiment cette année-là où on a pu monter un petit peu en société en Australie. On a pu racheter une voiture, avoir un petit peu plus d'argent. Personnellement, c'est là où mon anglais a explosé. Donc j'ai eu le niveau 6.5 académique. José, il a pu travailler en real estate, sa licence immobilière. Et on a pu avoir chacun notre tatou à la Gold Coast. Donc c'est juste fantastique. Donc pour répondre, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, bien sûr, ça vaut la peine de venir en Australie, mais il faut savoir qu'il faut persévérer, puisque nous on est passé par pas mal d'étapes pour arriver là où on en est. Comme je disais, j'ai vachement de la chance d'avoir trouvé ce travail en immobilier qui me permet de m'améliorer tous les jours. On veut pousser nos petits frères à faire la même chose. Je sais que c'est un peu compliqué avec la situation du Covid et tout ça, mais voyager et travailler et s'en sortir dans un pays qui n'est pas le sien, forcément on va grandir, ça forge et on peut en tirer que du bien.